suis vraiment reconnaissante d'être ici avec vous et voilà, de partager mon témoignage avec vous. Alors, je m'appelle Nadina, j'ai grandi, je suis née et j'ai grandi en Moldavie, c'est un pays orthodoxe. Et j'ai grandi avec beaucoup de religions et aussi voilà, beaucoup de traditions. Et dans mon cœur, je croyais que Dieu existe, que Jésus existe. Et ça m'a interpellée toujours, voilà, voir Jésus sur la croix, entendre des choses sur Jésus. Mais en même temps, c'est vrai que je croyais beaucoup d'autres choses. Et, voilà, je ne connaissais pas vraiment Dieu. Par contre, quand j'étais adolescente, j'ai eu vraiment le cœur de le connaître. J'ai commencé à prier beaucoup et Dieu a fait des miracles que je ne pouvais pas expliquer. C'était des choses surnaturelles. Et aussi, il a mis dans mon cœur le désir de vivre d'une façon pure. Du coup, j'avais le cœur de me marier avec une seule personne et d'être avec cette personne toute ma vie. J'appelais cette personne le premier, le seul et le dernier. Et à 18 ans, j'ai fait un rêve et à la fin de ce rêve, c'était un homme en blanc. Je ne voyais pas son visage, mais j'ai posé ma tête sur son épaule et j'ai senti que c'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Et en me réveillant, j'ai pensé que c'est l'homme que je vais épouser. Et à 19 ans, j'ai rencontré quelqu'un et voilà, je me suis dit que même s'il allait des choses qui n'allaient pas, je vais réussir à le changer. Et je me suis dit que peut-être ça va changer si on se marie. Après, je suis tombée enceinte. Je me suis dit peut-être ça va changer, l'enfant va changer notre relation. Et malheureusement, ça n'a rien changé. Du coup, quand ma fille elle avait 2 ans et demi, j'étais forcée de divorcer et je suis arrivée en France où habitait mon frère avec sa famille. Et ici en France, je ne parlais pas le français, je ne pouvais pas exercer le métier que j'exerçais avant parce que j'ai fait les études en Roumanie et j'ai fini le droit et j'exerçais le droit. Et ici, je ne pouvais pas parler le français, je n'avais pas le droit du travail. Et voilà, Dieu m'a fait grâce, j'ai rencontré quelqu'un qui a été prêt à m'aider à obtenir le droit du travail. Et comme ça, j'ai commencé à travailler, mais c'était vraiment pas une chose pour laquelle j'ai fait des études, c'était dans un restaurant. Et, et un an après, j'ai commencé à avoir soif de comprendre à quoi sert ma vie, à quoi sert, à quoi je sers en fait, c'est quoi le but de ma vie. Et j'ai commencé à chercher toutes sortes de choses sur Internet. Et surtout, la chose qui m'interpellait, c'était les extraterrestres. Et voilà, j'avais des astrogrammes, j'avais beaucoup de croyances New Age, en fait. Je croyais dans des enfants indigos, les explications sur la création du monde qui était aussi de New Age. Et en même temps, j'allais à l'église. Du coup, tout était vraiment très mélangé. Et en me posant ces questions, j'ai trouvé une vidéo d'une personne qui disait que avant il filmait les extraterrestres, mais qu'il s'est rendu compte qu'en fait, ce sont des démons. Et pour moi, c'était choquant parce que c'était la première fois quand c'était une confrontation entre la croix en Christ, en Dieu, et des choses, des extraterrestres, qui en fait, pour moi, ça pouvait vivre ensemble. Et c'était deux mondes différents. Et en même temps, je ne me posais pas la question, c'est quoi la chose qui est vraie? Parce que ce n'était pas possible que toutes les deux, ils soient vraies. Et voilà, dans cette période, avec cette recherche, j'ai commencé à sentir une lourdeur et je suis tombée dans une dépression. Du coup, je rentrais à la maison et voilà, j'avais tellement de douleur, tellement de peine que j'ai crié avec la bouche fermée, mais pour que les voisins ne soient pas, voilà, qu'ils ne m'entendent pas, mais j'avais tellement de peine et de douleur. Et un soir, en criant et en pleurant comme ça, j'ai dit à Dieu, si tu existes vraiment pour moi, parce que je crois qu'il existe, mais j'ai dit, si tu existes pour moi, fais quelque chose parce que moi, je ne sais plus comment faire. Et j'ai pleuré et j'ai senti d'un coup que c'est bon, je me suis essuyé les larmes, je me suis couchée et le matin, je me réveille
Il n'y en avait plus la dépression. J'avais une addiction depuis 29 ans, depuis toute petite avant que je puisse marcher. Et je sentais que je suis libre de cette addiction. Et en même temps, je sentais la joie, je sentais la paix et je sentais une joie, une soif profonde de connaître qui est vraiment Jésus par moi-même. Et du coup, j'ai pris la Bible, j'ai commencé à lire et Dieu a commencé à m'enseigner. Il a commencé à me parler. Il m'a parlé par rapport à la relation avec mes parents. Il m'a dit que voilà, ça, c'est leur couple. Il faut que tu t'arrêtes de t'emmêler dans le couple de tes parents, de demander pourquoi ils font comme ça entre eux, pourquoi ils se comportent d'une telle façon. Il faut que tu respectes aussi euh, la façon dont tu parles. Il faut qu'ils changent. Il m'a rappelé plein de fois où j'ai dit des choses méchantes sur moi-même, ou comment j'ai déclaré des choses, l'échec sur moi-même. Et il y a aussi, et il m'a montré des choses que je dois jeter, donc j'ai pris toutes les choses New Age, je les ai jetées, même des choses du passé qui m'attachaient du chagrin, à l'échec, ou voilà, beaucoup de choses qui se sont passées aussi dans l'enfance. Et en fait, il a commencé une guérison profonde euh, et c'était juste merveilleux. Et le matin, quand je me suis réveillée, j'étais aussi délivrée de la cigarette parce que je fumais. Et après un temps, en fait, tout ce que Dieu a fait, c'était pour m'enseigner et me montrer comment il était présent. Et un soir, j'entends une pensée qui me dit, est-ce que tu veux pas essayer de refumer, voir si Dieu t'a vraiment délivré? Et quand j'ai entendu cette pensée, je me suis dit, c'est étrange parce que je ne pensais même pas à ça. Et immédiatement, j'ai entendu une autre pensée avec une autre voix qui m'a dit, ça, c'est le diable qui veut montrer à Dieu que tu ne mérites pas sa grâce. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je ne vais pas faire ça à mon père. Et, et Dieu a commencé à m'enseigner, en fait, par toutes ces choses qui se passaient, comment il est présent, qu'il a vraiment une lutte pour mon âme, qu'il a un ennemi et qu'il est vraiment présent. Et j'ai commencé à lui faire confiance. Il a commencé à me délivrer de beaucoup de choses. Par exemple, j'ai commencé à sentir une présence dans ma maison. Et dans un rêve, j'ai vu un, un humanoïde, une forme humanoïde avec un drap rouge sur sa tête qui collait jusqu'en bas. Et j'avais peur. Et je tenais ma fille dans mes bras. Et j'ai commencé à ordonner à cette présence de partir, mais je ne pouvais pas, j'avais la bouche paralysée. Et j'ai entendu une voix dans mon rêve qui m'a dit, Nadina, continue. Et la deuxième fois, j'ai dit avec plus de courage, j'ai dit, pars. Mais c'était, pourtant, ça a continué d'être paralysé. Et la troisième fois, j'ai dit, tu pars maintenant au nom de Jésus et tu ne reviens plus jamais. Et cette présence, elle a reculé. Cette entité l'a reculé, il a fait un son comme elle a fondu dans la terre. Je me suis réveillée, mon cœur battait super fort. Et j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que c'était en fait? Pourquoi c'était ce drap rouge sur la tête? Et Dieu m'a révélé que quand j'avais 8 ans, il avait une voisine qui nous racontait des histoires qui faisaient peur. Et dans ces histoires, il y avait une chose qui m'a marquée et que j'ai oubliée, mais c'était un démon qui se cachait derrière des rideaux rouges. Et, et voilà, cette entité, cet esprit de peur est rentré dans ma vie depuis toute jeune. Et la peur, elle est très maligne, en fait. Elle a pris beaucoup de place. Et à la fin, on a peur d'échecs, on a peur des gens, on a peur de nous-mêmes, on a peur de se montrer. Et, et merci à Dieu parce qu'il m'a délivré de ça, mais aussi de beaucoup d'autres choses. Et en lisant la Bible, j'ai vu aussi que les gens ils recevaient l'Esprit Saint et qu'ils parlaient en langue. Et je me suis mis à genoux et j'ai dit dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, j'ai jamais entendu de tout ça, mais si ça vient de toi, je le veux. Et j'ai senti comme une chaleur qui est descendue de ma tête jusqu'en bas de mon corps. Et j'ai commencé à chanter dans une chose et je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est bizarre, mais c'est tellement beau. Et c'est comme ça que j'ai reçu voilà, le parler en langue. J'ai reçu l'Esprit Saint. Et cette nuit, j'ai dormi d'une façon vraiment extraordinaire. Je me suis levée le matin et j'ai eu l'impression que toute la nuit, la seule chose que j'ai dit, c'était Jésus. Et 3 semaines après que j'ai reçu l'Esprit Saint, pendant 3 semaines, j'ai senti comme une main posée sur ma tête. Et
voilà, c'était comme une présence tangible de Dieu qui m'accompagnait tous les jours. Et voilà, pendant ce temps, il a aussi beaucoup d'autres choses qui se sont passées. Mais en lisant la Bible, voilà, j'étais étonnée parce que c'était des choses que j'ai jamais entendues de ma vie. J'ai dit à Jésus, je ne savais même pas que tu as dit autant de choses. Mais aussi, je découvrais que Jésus disait que tous ceux qui croient en lui, c'était pas pour les prêtres, c'était pas pour les pasteurs, c'était pas pour les gens qui s'isolent dans la montagne et qui quittaient ce monde d'une façon physique. C'était vraiment pour tous ceux qui croient et qu'ils vont être accompagnés par des signes, par des miracles, qu'ils vont servir Dieu, qu'ils deviennent les enfants de Dieu. Et la seule personne avec qui je pouvais partager tout ça, c'était ma fille qui avait à cette époque 5 ans. Et je lui dis, regarde ce qu'il dit Dieu. Il a dit que tous ceux qui croient en moi, ils seront accompagnés par des signes et des miracles. Ils imposeront les mains sur les malades, ils seront guéris, ils vont chasser des démons, ils vont parler dans de nouvelles langues. Et, et ma fille, à cette époque, elle avait très souvent des otites. Vraiment souvent, il a fait 3 otites dans 2 mois. Le docteur, il était très inquiet. Il a fait des tests de son et pour voir s'il n'a pas perdu ses capacités. Et en fait, la fois suivante, quand il a fait une otite, j'ai imposé les mains, on a prié. Et le même soir, l'otite, elle est partie. Une autre fois, on a prié, le matin, il était guéri. Et du coup, la foi, elle grandissait et Dieu me remplissait, il m'enseignait, c'était très beau. Et un jour, on est sorti dehors et à l'arrêt de bus, on a vu un monsieur dans une chaise roulante. Et, et ma fille, elle m'a dit, maman, est-ce qu'on peut prier pour lui? Et je lui ai dit, non. Mais elle m'a dit, mais tu m'as dit que Jésus guérit, donc tu m'as menti. Et j'ai demandé à Dieu du courage parce que voilà, j'ai jamais fait ça pour quelqu'un que je connaissais pas. Et j'ai dit, d'accord, on y va. Et on a dit, bonjour monsieur, est-ce qu'on peut prier pour vous? Et le monsieur il a dit non. Mais j'ai dit, s'il vous plaît, vous pouvez faire ça pour ma fille, qui était très mignonne et qui a dit, s'il vous plaît, monsieur. Et du coup, il nous a laissé imposer les mains sur ses genoux. Et on a imposé toutes les deux une main sur chaque genou. Et on a prié vite fait quelque chose. Et on lui a dit, merci, passez une bonne journée. Parce que je ne savais pas quoi faire. C'est vrai que c'était la première fois, mais après, on a commencé à avoir le courage. Et on était dans le métro, on était dans la ville, à côté de l'école. Et on rencontrait des gens en béquille. Et je priais pour ces gens et ils étaient guéris. Ils ne comprenaient pas. Ils disaient, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du Reiki? C'est de la magie? euh, des gens avec des tendons déchirés qui utilisaient les béquilles, qui pouvaient marcher normalement. Et ils étaient tellement étonnés qu'ils voulaient me payer de l'argent, donner de l'argent. Et bien sûr, on n'acceptait pas. Et c'était l'occasion de leur dire que voilà, Jésus, il a fait ça pour leur montrer comment il les aime. Et que s'il a fait ça physiquement, il a fait une autre chose encore plus importante spirituellement, qu'il est mort sur la croix pour eux. La chose que j'ai compris aussi quand je suis venue à Jésus, parce que je ne comprenais pas c'est quoi la relation entre moi et Jésus qui est sur la croix. Et quand il m'a amené à lui, voilà, il m'a montré qu'en fait, il était là pour moi, à ma place. Et que tout ce qu'il a fait, c'était par amour pour moi. Et qu'il est vivant. Il n'est pas sur la croix. Il est vivant et il veut qu'on vive aussi avec lui cette vie glorieuse. Et voilà que je me sentais quand même pourtant assez seule parce que pendant 1 an et 2 mois, Dieu m'a enseigné des choses. Il a enlevé beaucoup de religions, beaucoup de fausses croyances, beaucoup de guérisons aussi parce que j'avais beaucoup de blessures. Mais j'ai commencé à me sentir seule. J'avais des vidéos, j'avais l'Internet, j'avais la Bible. Mais pourtant, j'ai demandé à Dieu, est-ce que tu peux m'aider à rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose? Qui t'ont vraiment rencontré, qui t'ont vraiment donné leur vie. Et voilà que 1 an et quelques mois après, en regardant des vidéos, j'ai vu qu'il y a un mouvement dans Danemark qui, en fait, qui se répandait dans d'autres pays aussi. J'ai écrit là-bas une lettre, j'ai demandé s'ils connaissent quelqu'un de France. Et difficilement, après 2 mois, ils ont trouvé son contact. J'ai contacté cette personne. Et il m'a dit qu'ils étaient en train de monter un groupe. Et, et voilà, je suis allée au rendez-vous et j'ai rencontré 4 jeunes hommes. Et tous ensemble, ils sont devenus aussi mes amis.
Euh, et de ces personnes faisaient aussi partie mon mari. Euh, voilà, tous ensemble, on a commencé à prier pour les gens, euh, à, à sortir dans la rue, prêcher l'évangile, euh, prier pour les malades, baptiser, chasser des démons. Et en fait, voilà, on ne connaissait pas grand-chose, mais Dieu nous a enseigné, Dieu nous a accompagnés. Il avait vraiment la grâce. C'est comme, il sait exactement ce qu'il nous fallait. Il nous a pris étape par étape, il nous a conduits. Et c'est comme ça qu'il fait, en fait. Il connaît le cœur de chacun, il connaît nos capacités. Il est très doux. Notre Dieu est vraiment très doux. C'est un bon Père. Et, et après, voilà, en faisant tout ça, j'ai eu aussi un cas assez marquant. C'était une dame qui avait besoin d'une délivrance et qui m'a demandé de prier pour elle. Et ici, c'était une autre leçon que Dieu m'a montrée. Je suis allée prier pour cette dame et en priant, Dieu m'a donné des paroles de connaissance et j'ai vu il a mangé des choses qui étaient faites par la magie. Du coup, quand j'ai ordonné au nom puissant de Jésus, il a commencé à se manifester et à se rouler comme un serpent par terre. Mais la chose qui était marquante, c'était qu'à un moment donné, il s'est arrêté, il s'est arrêté et, et ses yeux, il s'est arrêté et ses yeux m'ont regardé très grand et ils m'ont fixé. Et quand il a fait ça, j'ai compris que c'est pas elle qui me regarde, mais c'était un démon. Et ce démon, il essayait de comprendre qui je suis. Il voulait voir si j'ai l'autorité ou pas. Et au moment qu'il a fait ça, dans mon esprit, j'ai vu aussi mes deux yeux. Et à l'intérieur de mes deux yeux, j'ai vu la silhouette de Jésus dans chacun de mes yeux. Et quand j'ai vu ça, c'était une réaction immédiate de la personne et le démon. En fait, il a fait et il a eu peur immédiatement. Et là, j'ai pu le chasser facilement au nom puissant de Jésus. Et ce que j'ai compris, c'est que, en fait, ce que voit, ce que voit le monde spirituel en nous regardant, quand on accepte Jésus-Christ, quand on lui donne notre vie, quand on lui donne notre être, quand on, le, quand on lui donne notre corps aussi, comme son Esprit Saint, il voit Jésus. Et c'est de ça qu'ils ont peur. Et ça c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui vit en nous. Et ça, c'est tellement beau et c'est tellement important. En fait. Et voilà que peu de temps après, euh, Dieu m'a montré que sa volonté, c'est de me marier avec Nicolas. Mais pourtant, j'ai oublié de vous dire que quand je suis venue à Jésus, il m'a repris. Il a dit, c'est moi le premier, le seul et le dernier. Et du coup, j'ai dit à Jésus-Christ, je comprends, Seigneur, je comprends. Si tu veux que je sois seule toute ma vie, alors, alors tu dois prendre toute cette solitude que je ressens et que tu me remplis de ta présence. Mais si tu veux que je sois avec quelqu'un, cette fois-ci, c'est toi qui vas choisir cette personne pour moi. Parce que moi, j'ai choisi une fois et j'ai fait du n'importe quoi. Et du coup, Dieu, il m'a enseigné, il a commencé à parler. Il est un Dieu jaloux. Qu'il est un Dieu jaloux et je lui ai posé, mais pourquoi, la question, pourquoi tu es un Dieu jaloux? Et il m'a donné une vision. Et dans cette vision, j'étais devant un piano et le Seigneur m'a dit, Nadina, imagine-toi que tu as un concert et que tu sais jouer du piano. Maintenant, regarde. Et j'ai vu des chaises devant moi. Il a dit, tu vas remplir toutes ces chaises des personnes que tu aimes le plus. Et j'ai vu les personnes, et j'ai vu des enfants, j'ai vu des gens plus âgés. Et chaque personne, elle était importante dans ma vie. Et pourtant, je regardais dans les pensées de chaque personne et voilà que je voyais qu'il avait des personnes sincères qui disaient « Waouh, il joue très bien Nadina !» D'autres personnes qui disaient « Mais elle fait du n'importe quoi !» Et d'autres personnes qui pensaient totalement à leur vie et à leurs affaires. Ils ne s'intéressaient même pas à comment je joue. Et Jésus m'a dit « Moi, je ne veux pas ça dans ta vie.
moi je veux ça. Et d'un coup, toutes ces personnes sont disparues. Et sur toutes ces chaises du premier rang, c'était Jésus, beaucoup de Jésus, qui disaient tous ensemble, bravo Nadina, t'es la meilleure, bravo. Et en fait, ça c'était la réponse pourquoi Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux parce qu'il nous aime. Il veut prendre la première place parce que quand on le met à la première place, il n'y en a pas de mensonge. Quand on le met à la première place, il n'y en a pas de blessure, il n'y en a pas de déception. Il prend toute la place parce qu'il nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on s'expose, qu'il ne veut pas qu'on laisse quelqu'un le traîner par terre, qu'il ne veut pas qu'on se salisse à nouveau dans le péché. Et voilà que Dieu m'a révélé qu'il voulait que je me marie avec Nicolas. Du coup, presque immédiatement après qu'on a compris ça, on a commencé à faire les papiers. Et 4 mois après, on s'est mariés. Et on s'est embrassés pour la première fois à la mairie quand le maire nous a déclaré devant notre famille, devant nos familles, que nous sommes mariés. Et ça, c'était notre premier bisou. Et voilà, Dieu nous a bénis. Maintenant, avec ma première fille, on a 4 enfants. Et peut-être ça continue. Parce que voilà, on est là pour faire sa volonté. Et puis, s'il y a un enfant, il va nous bénir. Et ensemble, on continue à recevoir des gens chez nous, à les baptiser, à chasser des démons, à conseiller les gens. Et voilà, selon nos disponibilités, parce que Dieu aussi, il arrange les choses d'une telle façon, mais c'est vraiment extraordinaire cette vie avec Dieu. Et je ne pouvais jamais penser que c'est possible d'avoir une telle relation avec Dieu. J'ai dit à quelqu'un de ma famille que j'entends Dieu qui me parle et qu'on a des échanges. Et cette personne m'a dit de voir un psychiatre. Et je comprends très bien sa réaction parce que c'est vrai, c'est surnaturel, c'est extraordinaire. Le Dieu qui a créé tout l'univers, le Dieu qui a créé les étoiles, le Dieu qui a créé chaque plante, chaque animal, chaque insecte. Ce Dieu-là, il a le temps pour moi. Quand je lui pose une question, il me répond. Quand j'ai un besoin, il me répond. Il est toujours disponible. Et il nous aime tellement qu'il n'y en a pas une personne qui n'est pas importante. Et il est Dieu. Il a le temps pour nous tous. Tout ce qu'il attend, c'est de nous tourner vers lui et juste poser cette question si on a du doute dans notre cœur. Si tu existes réellement pour moi, ou si tu existes, ben montre-le-moi et je vais croire en toi. Et tout commence avec cette question sincère. Et Dieu n'attend que ça pour se révéler, pour changer la vie, pour restaurer, pour délivrer. Et il est merveilleux. Si des gens qui hésitent encore et qui n'ont pas rencontré Dieu sont interpellés par ce témoignage, juste posez cette question à Dieu parce qu'il attend juste que vous dites oui. Et après, c'est lui qui va agir. Il a déjà tout fait, mais pourtant, c'est un Dieu qui respecte la liberté, qui nous a donné la liberté. Il attend qu'on agisse, mais ensemble avec lui. Il ne va jamais imposer les choses. Mais quand on lui donne tout, il ne fait qu'agir, qu'avancer, que restaurer et que montrer sa lumière. Soyez bénis et voilà, que Dieu se révèle dans votre vie, qu'il agisse avec force, que vous soyez transportés dans le royaume de Dieu.